Bonjour et bienvenue dans cette vidéo sur le dipôle magnétique où on va en fait en partant de toutes les connaissances qu'on a, qu'on a sur le dipôle électrostatique et de toutes les démonstrations qu'on a effectuées dans le cours du dipôle électrostatique, eh bien on va par analogie déterminer un certain nombre de propriétés que possède le dipôle magnétique. Donc on ne va pas ici faire les démonstrations associées à ces propriétés, mais on va juste procéder par analogie avec le dipôle électrostatique pour lequel on a fait toutes les démonstrations. Alors, tout d'abord, qu'est-ce qu'on appelle un dipôle magnétique? Eh bien, on va se placer dans l'approximation dipolaire, et dans cette approximation dipolaire, on va considérer un dipôle magnétique comme étant une boucle de courant qu'on va considérer dans tout ce cours comme étant indéformable, et qui va être petite devant la distance d'observation. C'est-à-dire que si on considère une boucle de courant comme ça, donc parcourue par un courant I, elle sera, on sait, hein, on a vu que ça c'était caractérisé par un moment magnétique petit m, eh bien, on va s'intéresser au champ, par exemple, que crée ce moment magnétique à une distance lointaine, en un point M lointain, tel que si on appelle O le point ici, la distance R est égale à OM. Si on appelle petit a la distance caractéristique associée à la boucle de courant, on va toujours se placer dans le cas où R est grand devant A. Et donc, l'approximation dipolaire consistera à travailler à des distances grandes devant la dimension caractéristique A de la distribution de courant. C'est exactement la même approximation dipolaire que celle qu'on a effectuée avec le dipôle électrostatique. On s'intéressait au champ électrique et au potentiel électrique créant un point M loin devant, donc la distance entre le dipôle et le point M était grande devant la taille caractéristique du dipôle. Donc là, on fait la même chose. Ici, on va travailler à des distances lointaines devant la boucle de courant. Alors, on admet l'expression du champ magnétique créé par ce moment dipolaire magnétique. Donc, le, le, le moment magnétique M est ici représenté, donc centré sur un point O. On repère un point M quelconque loin de ce moment dipolaire. Donc là, bon, sur le schéma, il n'est pas très loin, mais dans l'idée, ça, c'est si R est très grand devant A, donc R étant la distance OM. On se place donc dans le repère sphérique, donc avec les angles θ, phi et la longueur R qui permettent de repérer le point M. Et bien dans ce cas-là, l'écriture du champ magnétique créé par le dipôle au niveau du point M lointain est donnée dans cet encadré. Et on remarque quelque chose d'extrêmement intéressant, c'est que le champ E, il y a une analogie forte avec le champ électrique créé par un dipôle électrostatique dans l'approximation dipolaire. Donc dans l'approximation dipolaire, c'était l'expression suivante, E égale 1 sur 4 pi epsilon 0 R cube fois 2, alors P c'était la norme du moment dipolaire électrostatique, cos θ UR, plus P sinus θ Uθ. Donc ça c'est ce qu'on avait trouvé dans le cours sur le dipôle électrostatique. Et si vous analysez cette expression-là et celle-ci, vous vous apercevez d'une très grande similitude entre les deux formules, à condition de remplacer le moment dipolaire magnétique M par le moment dipolaire électrostatique P. Alors, j'ai fait deux écritures différentes pour P, mais c'est le même ici et ici. Hein. Et à condition aussi de remplacer mu0 par 1 sur epsilon 0. Donc, on peut dresser l'analogie. Donc, pour le dipôle électrostatique, et ici pour le dipôle magnétique, eh bien, pour le dipôle électrostatique, 1 sur epsilon 0 va être remplacé par mu0 dans le cas du dipôle magnétique, et P, le moment dipolaire électrostatique, va être remplacé par M, la norme du moment dipolaire magnétique.
Et grâce à cette analogie, on va pouvoir retrouver énormément de propriétés du champ B créé par un dipôle magnétique et aussi des actions subies par un dipôle magnétique. C'est ce qu'on va voir tout de suite. Alors juste, on nous demande de déterminer l'allure des lignes de champ de B créées par un dipôle magnétique. Eh bien, par analogie avec le champ électrique, on va avoir la même allure des lignes de champ. Donc on va les représenter tout de suite, c'est-à-dire que quand on aura un dipôle magnétique petit m, eh bien on sait que l'allure globale des lignes de champ magnétiques sera de cette forme-ci, comme ce qu'on avait vu pour le dipôle électrique, de par l'analogie directe du dipôle magnétique avec le dipôle électrique. Alors bien sûr, je rappelle que tout ce que nous trouvons est valable suffisamment loin du dipôle, puisqu'on se place dans l'approximation dipolaire, donc au voisinage du dipôle, les lignes de champ ne correspondent pas à l'expression mathématique ici pour le champ électrique ou ici pour le champ magnétique, puisque ces expressions ne sont valables que lorsqu'on se situe suffisamment loin du dipôle. Mais voici l'allure des lignes de champ de B créées par un dipôle magnétique par analogie avec E d'un dipôle électrostatique. Et on va pouvoir poursuivre cette analogie sur un certain nombre de propriétés. Par exemple, les actions que subit un dipôle magnétique. Alors, replaçons l'analogie. Ce qu'on va retenir, c'est qu'il suffit de remplacer epsilon 0 par 1 sur mu 0, ou peut-être de manière plus intuitive, 1 sur epsilon 0 qui apparaît dans les formules du dipôle électrostatique par mu 0 lorsqu'on traitera un dipôle magnétique. Et donc la grandeur caractéristique, ce sera plus le moment dipolaire électrostatique P, mais le moment dipolaire magnétique petit m. Alors, on avait vu que le potentiel créé par un dipôle électrostatique pouvait s'écrire sous la forme P scalaire UR sur 4pi epsilon 0 r carré. On ne voit pas l'équivalent pour le dipôle magnétique, puisqu'il fait appel à la notion de potentiel vecteur, qui est une grandeur hors programme, en MP, donc on ne va pas l'utiliser. Par contre, on peut tout de suite retrouver donc le champ B, comme nous l'avons vu. Je remplace P par M, je remplace 1 sur epsilon 0 par mu 0. Donc on va avoir mu 0m sur 4pi epsilon 0 r cube, et donc dans le repère sphérique, toujours 2 cos θ UR, plus sin θ Uθ. Il est important de bien associer à cette équation le repère étudié. Donc on a le moment dipolaire petit m qui est centré sur un point O. On a ici l'axe qui est dans le prolongement de petit m, et on va s'intéresser à un point M qui est représenté par cette distance-là qui est la distance R. On peut le représenter aussi, le repérer par l'angle θ avec la verticale, et donc on a le vecteur UR qui est ainsi, le vecteur Uθ qui est ainsi, et Uφ qu'on peut trouver, UR, Uθ, Uφ avec la règle de la main droite, si on voulait le représenter. Donc voilà, et tout ça n'est valable bien sûr que quand petit r est très grand devant A étant la dimension caractéristique du dipôle magnétique. Quelles sont les forces maintenant? Donc ça c'est ce que, si on met un dipôle magnétique, donc par exemple un aimant ou une petite boucle de courant, c'est le champ magnétique qui va créer à distance. Maintenant, la deuxième question qu'on se pose, c'est que ressent le dipôle magnétique si on le place dans un champ magnétique externe? C'est-à-dire qu'avant on avait la vision du dipôle actif, celui qui crée le champ magnétique. Maintenant on va le placer dans un champ externe, et donc il va subir le champ magnétique externe. On parle alors de dipôle passif, et on se demande les actions qu'il subit. Eh bien, si le champ magnétique externe est uniforme, de la même manière que un dipôle électrostatique dans un champ électrique externe uniforme ressentait une force nulle, eh bien le dipôle magnétique placé dans un champ extérieur magnétique uniforme ressent une force nulle. Il ressent en revanche un moment qui est gamma égale, alors je remplace P par M, et je remplace le champ électrique par le champ magnétique. Et donc le moment subi par le moment magnétique placé dans un champ magnétique extérieur, c'est M vectoriel B extérieur. Alors, juste on anticipe un petit peu, mais on avait vu que dans ce cas-là, le moment dipolaire électrostatique P avait tendance à s'aligner sur le champ électrique extérieur, et bien là, de la même manière,
le moment dipolaire magnétique petit m va s'aligner avec le champ magnétique extérieur. C'est ce que fait une boussole, en fait, hein, pour indiquer la direction du champ magnétique. Elle s'aligne avec le champ magnétique extérieur. Et donc, l'illustration de cette formule, c'est la boussole. Alors, imaginons maintenant que le champ extérieur soit non uniforme. Eh bien, on avait trouvé cette formule-là pour le champ électrique. On va écrire la même pour M placé dans un champ magnétique extérieur uniforme, non uniforme. Alors, ça, c'est une formule qui sera valable si ρ de B égale 0, si on est dans une situation où le rotationnel de B est nul. Et dans le cas particulier d'un dipôle rigide, c'est-à-dire que petit m ne dépend pas de B. Je vous rappelle, le dipôle rigide, c'était que P ne dépendait pas de E. Le dipôle, le moment dipolaire électrostatique ne dépendait pas du champ électrique extérieur. Et bien ici, ça voudra dire que M ne dépend pas du champ magnétique extérieur. Et bien si on est dans le cas d'un dipôle rigide, on va, et c'est dans ce cadre-là qu'on sera très souvent dans le cours, on pourra utiliser la formule F égale gradient de M scalaire B extérieur. Le moment que subira le dipôle magnétique, on pourra toujours l'écrire M vectoriel B extérieur, avec B extérieur évalué au centre du dipôle. Et si maintenant on parle en termes d'énergie potentielle, et donc là on ne donne la formule que dans le cas du dipôle rigide, par analogie, on a EP égale moins M scalaire Bx, et puis on montrera donc que pour minimiser l'énergie potentielle, le dipôle va toujours vouloir s'aligner donc avec le champ magnétique extérieur dans le même sens, et dans le cas où le champ extérieur est non uniforme, le dipôle va en plus, s'il le peut, se diriger vers les zones où la norme du champ magnétique est maximale. Donc voilà toutes les propriétés du dipôle magnétique qu'on doit connaître et qu'on extrapole en fait à partir de celles qu'on a démontrées pour le dipôle électrostatique. Il nous restera ensuite à faire des exercices pour s'entraîner sur ces notions.